voilà. Tu es en Europe, toi, Aïcha Son, ton village de Eyingi là, votre maire, Daniel Mott, il n'a rien fait pour vous. Votre député, Daniel Mott. Les malapas qui sont là-bas à Douala, en tant que maire de Douala là, premier là, c'est un Douala. Ce sont les gars que mon père leur a payé l'école à Kayabas là-bas. C'était les enfants de mon père. Il est Douala. Ben, ton Daniel Mott là, qui est député à Yaoundé là, il est Douala. Il est Yabassi. Toi, en tant que Yabassi, tu as fait quoi pour ton village? Vous croyez que le développement de l'Ouest, c'est le gouvernement? Tu connais combien de forages j'ai participé? Et que les forages, l'eau qui coule dans les villages à l'Ouest, c'est les Bamileke, c'est nous là qui cotisons avec des associations pour mettre le forage dans nos villages. C'est nous les Bamileke dans nos associations, on cotise, on part pomper l'eau là-bas dans nos villages. Les routes, on bitume les routes. C'est nous, c'est pas le gouvernement. C'est nous. C'est dans nos associations qu'on cotise là pour aller mettre tout l'eau avec l'électricité, les poteaux électriques que tu vois dans tout l'eau. Ce sont les enfants de l'Ouest qui cotisent le 5 CFA, le tchan-tchan dans les associations. On ne peut pas faire ça. On n'attend pas du gouvernement. Faites pareil pour votre Iyingi, votre Yabassi là. Vous les élites de Yabassi, faites pareil. Arrêtez de pleurer dans nos oreilles. À qui vous avez donné le pouvoir? Je ne sais pas lui dire que pourquoi il n'a pas mis l'eau là-bas dans le village. Pourquoi ta mère, quand ta mère vivait, jusqu'à mourir, elle croyait qu'elle va mourir, qu'elle voyait votre Yabassi là. Elle croyait que quand elle va mourir, on va l'enterrer comment? Donc ma mère est morte, on ne l'a pas enterrée. Bof! De son vivant, pourquoi elle n'a pas créé une route là-bas? Pourquoi ta mère de son vivant n'avait pas créé une route pour aller l'enterrer à Yabassi? De son vivant, elle ne connaissait pas l'état de Yabassi là. Il déchire comme ça. C'est le point des Bamileke qui te préoccupe. Alors que ton neveu a abusé de ton fils, qui a tué ton fils avec le machin crânien. Ton neveu dans la maison a tapé ton fils, qui a le tué. Tu n'étais pas rendu compte. Là où tu étais dans les rues de Paris, ton rouge à lèvres a déposé, a collé le chinon dans ton crâne. Tu as compris, Aïcha Son? Il y a que ton fils est mort de traumatisme crânien. Tellement ton neveu a tapé ton fils, ton nez dans la maison. Tu étais incapable de dépister que ton fils était maltraité, ton enfant était maltraité. Tu as fait en tant que maman. Ok? Tu as fait. On a tué ton fils devant toi dans ta maison. Tu étais incapable de dépister ce qui n'allait pas avec ton fils. Là, tu étais dans les rues de Paris, tu te pavanais, à tirer les clitoris des filles. Tu es habilité avec un Français. Tu peux t'exprimer en français, tu parles au qui? Tu es celle qui est venue parler du problème du Cameroun? Tu t'exprimes avec un Français? Hein? Et comme un hippopotame debout comme ça là. Quand tu te vois, tu es femme ou homme. Le gars qui t'a fait connaître dans la diaspora camerounaise maintenant, quand t'as connu là, c'était pas la télévision d'un Bamileke. Le Olivier que tu travailles dans sa télévision, il n'était pas Bamileke. Quand il te recrutait là, quand il te recrutait dans sa chaîne de télévision, pourquoi tu n'as pas demandé que tu me recrutes alors que je ne suis pas un graphiste? Pourquoi tu t'es pas posé la question? Le Olivier que tu travailles dans la tête de Vox Africa là, c'était pas un gars Bamileke? Pourquoi tu t'es pas posé la question qu'il n'a pas donné ta femme à Lolo Fodia qui était sa soeur Bamileke? Et ma mère est morte, bap! Le Ayok alors qui devait faire les routes, à qui on a donné la crise du Cameroun pour construire le Cameroun, tu ne parles pas de lui, hein? Elle est un graphiste, tu peux vivre à l'ouest, tu as les qualités? Hein? Tu as les qualités d'être un graphiste, tu connais ce que veut dire être Bamileke? Tu connais ce que veut dire avoir la faute du travail? Tu connais ce que veut dire? Tu veux vivre à l'ouest? Tous les gouverneurs, les commissaires, tout ça à l'ouest ne sont pas les pas. L'ouest est l'ouest debout, mais l'ouest est dirigé par les qui? Tous les gouverneurs là qui partent à l'ouest, les préfets, tu montres la route qu'ils ont à goudronner à l'ouest. Ils ne sont pas les élites Bamileke qui goudronnent leur route. Ce sont les élites Bamileke qui goudronnent leur route. Qui développent leur village. Depuis que ça, je suis au moins je dois participer au moins à plus de 20 forages dans les villages à l'ouest. De par les associations qu'elle fait ici, on cotise l'argent. On peut faire le forage dans tel village. On peut faire aujourd'hui dans tel village. Ce sont les Bamileke qui développent leur village. Pas la faute de la tontine. On dit que oui, le tour de la tontine va finir. Chaque fois, chacun continue 50 euros, dollars, 50, 100 dollars. On peut faire un forage, on peut construire un hôpital là-bas dans tel village. Ce sont les Bamileke qui développent leur village. Ce n'est pas le gouvernement. Ok?
Je me rappelle à l'époque comment mon père, ils avaient leur réunion de Banca, de Bepada. Ils sont eux qui ont mis le premier poteau électrique dans leur village là-bas à Banca. Le premier poteau électrique. Je me souviens comment mon père s'était battu à l'époque là. J'étais encore toute petite. Eux, ils faisaient des réunions pour aller faire le développement, pour aller mettre l'électricité dans leur village. C'était pas le gouvernement. Le forage qui est à l'ouest partout, l'eau qui coule à l'ouest partout là, sont les Bamileke, sont les élites qui cotisent dans les tontines pour aller développer leur village. Les préfets, les gouverneurs qu'on nomme là, tu as vu, ils ont gouverné quelle route de l'ouest. Ce ne sont pas les élites même Bamileke qui font leur route. Tu as vu les gouverneurs là faire quoi pour l'ouest? Tu as vu les gouverneurs là faire quoi pour l'ouest? Et tout ça sont les quoi? Tous ces gouverneurs là sont les quoi? Tous ces administratifs là sont des quoi? Mais ils gouvernent l'ouest. Il n'y a pas un quoi qui habite à l'ouest? Tu es malade? La personne qui habite à la maison de mon père aujourd'hui là, il est tout pourri. Il a fait au moins 15 ans dans la maison de mon père. C'est un tout pourri. Bien avant que la guerre du Nozo ne commence et le cousin de mon père qui était là-bas à Mouyouka, il a fui pour venir habiter là-bas chez nous, au village chez mon père. Mon père a toujours son beau là qui habitait. Il a fait tous ses enfants chez nous. Tu pleures quoi? Tu as habilité à vivre à l'ouest. Le beau là, à Mat là, il faut voir, il a dans ses champs, il cultive son, il fait son élévation, il a le porc, il a les chèvres, il a ceci, il a les coqs, tout. Il ne pas vendre le jour du marché. Tu as habilité à habiter à l'ouest. Tu connais ce que je dis qu'être Bamileke? Être Bamileke, c'est refuser le luxe. Ok? Le Bamileke là, c'est refuser le luxe quotidien. C'est refuser la belle vie quotidienne. Ce que nous les Bamileke on voit aujourd'hui, toi tu vas te réaliser. Ce que nous on voit aujourd'hui, tu réalises après 20 ans, quand elle a fini avec. Nous on refuse le luxe quotidien. On pense d'abord à nos projets. Nous là, toi tu peux manger dans les gros restaurants. Toi, tu portes le tu là que tu colles au milieu de ta tête. Te voilà dans les rues de Paris, les gros habits sur toi. Te voilà. Que le corps de ta mère la pourrisse dans l'eau là-bas. C'est les Bamileke qui devaient construire le pont par là et Indila. Mbap. Quand ta mère vivait, elle ne connaissait pas qui est. Quand de son vivant, elle ne connaissait pas qui est par la route pour aller l'enterrer. Pourquoi ta mère n'a pas construit la route pour aller à Eyindila l'enterrer? Quand elle vient, elle n'a pas vu la route de Eyindila qui est par la route pour aller à Eyindila. Mbap. Voilà Samuel Mot, qui est votre député. Il a fait quoi pour ton village? Mot là-bas, RDPC. Député, il a fait quoi pour ton Eyindila? Sapak. Un bordel qu'on a mangé de Jésus et tout. Tu as passé ta bavée sur le clitoris des femmes en Europe. Quand tu veux, tu ne savais pas que ta mère a mouru et qu'il n'y a pas la route pour aller dans ton village. Quand tu vois nos routes là qui parlent qu'à entrer dans nos chambres, c'est le gouvernement qui nous dit ça. C'est nous qui bitumons nos routes. Et la plupart de ces routes dans les villes ne sont même pas goudronnées. Elles sont bitumées. On s'arrange à louer un tracteur au moins une fois par an pour bitumer la route. Tu es malade? Ce sont nos associations de Bamileke. C'est nous qui continuons pour développer nos villages. C'est nous. C'est nous qui mettons nos tchan-tchan ensemble. Il n'y a pas la route. Mbap. Ne pas voir ailleurs par ailleurs. C'est les Bamileke qui devaient mettre la route dans ton village. Ça pack. Tu as entendu un Bamileke venir se pleurer qu'il n'y a pas la route. Nous, on ne dort jamais en route. Quelle qu'en soit la profondeur de nos villages, on arrive dans nos villages tous les jours là. On ne dort pas en route. Et c'est nous qui avons bitumé nos routes. J'ai grandi en voyant mon père avec toutes ces associations qui faisaient à New Belle réunion générale. Eux, ils cotisaient l'argent. Eux, ils partaient réaliser des projets dans leur village. J'ai grandi comme ça. Quand je suis arrivé sur ça, j'ai épousé l'idée là comme ça. Même ça, parce que c'est un truc que j'ai vu mon père faire ça toute ma vie quand il était encore enfant. Je voyais mon père nous amener souvent en colonie de vacances au village comme ça. On partait inaugurer les routes. On partait inaugurer les poteaux qu'on a mis à haut pour apporter l'électricité au village. Et ils cotisaient dans les associations de réunions. Ce n'est pas le gouvernement. Allez pleurer loin. Ils ne savent pas comme ça. Tu as un euro, quand je vois ton euro, depuis que tu vas mourir, on t'enterre où? Depuis que ta mère est morte, on n'a pas amené à Eyingi. Parce qu'il n'y a pas la route pour aller à Eyingi. Toi-même, te voilà, tu as dans ta tête de porter les longues robes pour marcher sur les pavés là-bas du Champs-Élysées. Toi-même, tu as fait quoi pour ton Eyingi là?
avec tes sales lèvres pâteuses là, si ce n'est pas pour manger les fesses des femmes. Ton fils est mort devant toi. Tu t'es incapable de détecter la matrice que ton neveu te donne à ton enfant. Il meurt, tu viens avec tes narines remplies de longs points dedans. Ça part. Un bordel comme ça. Tu vois que c'est les médicaments que tu as passé, tu as touché au Bénin qui montent là dans ta tête. Il faut laisser les Bamileke tranquilles. Hein. Idiote. Idiote. Un grave. Tu as dit de mourir. Ta mère morte, il n'y avait pas la roue pour aller l'enterrer. Toi-même, tu vas mourir, il n'y aura pas la roue pour aller t'enterrer. Tu as passé le temps à aller manger dans les gros restaurants, aller porter les gros finales sur tes doigts, aller porter les gros pantalons, porter la poussée dans la roue. Tu as travaillé de ta vie. Tu as travaillé. Olivier qui t'a donné sa télévision là-bas, là où tu es parti du coup, on a attaché le lot. Tu es parti par des actions graphistes là-bas pour l'humilier. Hein? Olivier là, c'était pas un gars Bamileke. Pourquoi le gars de Vox Africa là, c'est pas un gars Bami? Pourquoi il n'a pas donné ta chaise là à une fille Bamileke? Lolo pouvait bien faire ça. Ou bien la Djounjou de notre prostituée de la présidente des prostituées de l'Europe pouvait faire ça. Elle aurait même dû faire ça mieux que toi. Tu es illettré. Est-ce que tu as capacité à parler là où il y a deux personnes qui t'écoutent? Tu ne connais même pas t'exprimer, ma belle. Excusez-moi, excusez-moi. Avec ta langue pâteuse mangeuse de clitoris. Ça pack. Reviens encore le nom de Bamileke dans ta bouche. Il a dit que le meilleur pour le Cameroun, c'est Cabral Libri. Un ventrologue. Un autre ventrologue. Le meilleur pour le Cameroun. Un homme qui ne connaît pas enceinte la femme et la couche. Mais c'est lui qui va diriger le Cameroun. N'importe quoi. Ça pack. Ne peut pas créer la route pour aller là où on va t'enterrer à Eyingila. Idiote. Que ma mère est morte, il fallait attendre la saison sèche. Quand ta mère mourait, pourquoi elle n'a pas fait la route avant de mourir? Elle croyait qu'on va s'envoler, que si je m'envolerais, pourquoi je ne sais pas envolerais avec le corps de ta mère pour aller l'enterrer dans votre broussaille là? Vous n'avez pas honte? Yabassi, vous n'avez pas de moindre au Cameroun, hein? Pour vous, c'est seulement dans la bouche. Les chop broupotes. Pour vous, c'est seulement dans la bouche. Et tant que nous, maintenant, en tant que les graphiques, on a été de manger nos bananes malaxées et voir comment on va un peu mettre le caterpillar pour creuser la roue comme ça, pour qu'on amène nos enfants en vacances dans le village en paix. Vous avez les gros poissons, et bien les graphiques sont sales, et ils mangent la banane malaxée tous les jours avec un bunga. Quand t'as loupé un bap, que les Iyingi, ça pack. Tous les Bamileke qui s'alluent, c'est là où ils fuient le loyer chez Adouala. Ils partent de chez nous, la famille de mon père là, nous sommes 7 enfants avec 2 femmes. On a 15 maisons dans Douala bien cassées. 15 qu'on a acheté avec les terrains. On a acheté les terrains vierges, on a construit. 15. Viens casser l'eau sur ça. Bap. Ça part. Tu as quoi? Peut-être que votre maison encore à Kayaba, ça va en Carabote. Tu es à Paris, hein, avec tes grosses finales au doigt, avec ton vernis rouge, tes rouges à lèvres rouges, avec ton képi que tu déposes au milieu de ta tête, là, que tu appelles le chignon. Alors que votre maison encore en Kayaba, c'est en train de tomber, c'est encore en ruine là-bas, en Carabote. Ça part. Moi, en tant que fille, mais que tu peux travailler les heures que je travaille, tu peux faire mon travail. Tu peux faire mon travail. Tu vas vouloir quand tu portes les sandales, on voit tes ongles là comme les bateaux de manière de là que tu as pince avec le rouge, avec le vernis rouge. Tu peux faire mon travail? Idiote. La France qu'il a tout donné, tu as fait quoi en France? Ils avaient pas aller danser, cirer les ailes dans les miroirs des boîtes de nuit et aller manger les fesses des femmes. Tu as fait quoi pour la France? Elle nie les traits comme ça qu'elle vient parler des Bamileke. Tu connais ce que dit le Bamileke? Tu connais la valeur des Bamileke? Bap. Et ma mère est morte, ma mère était morte, ma mère était morte. On a attendu la saison sèche pour amener à Eyingi. Mbap. Tant que tu vas mourir, on va t'enterrer aussi comme ça. Toi, voilà, tu connais que ta mère est morte, son corps est devenu le maquereau dans la morgue, là où on attendait le soleil. Mbap. Sapak. Je te dis qu'elle a gendarmerie à Bankala, c'est devant notre porte. C'est devant notre, c'est sur la toiture de mon père qui s'abrite. C'est devant qu'ils mettent leur petite barrière là pour arnaquer les petits clandos, les gars de clando qui portent les gens pour aller dans les champs là-bas à Koyi, tout ça là.
pour aller chercher, pour les arnaquer. Mbap. La route qui passe devant chez mon père, c'est aussi un pays comme bitumé. À l'époque, on partait, c'était que les eucalyptus. Mon père garait loin là-bas au Carrefour, parce que là-bas au Carrefour, on descendait comme ça. On traversait le cours d'eau en entrée chez nous. Ils ont bitumé tout ça. Ça monte comme ça, que wouh, maintenant jusqu'à Koyi là-bas. Comme si c'était avec l'avion. On a dit que les roues là sont goudronnés, les roues là sont bitumés. Au moins une fois par an, les associations payent avec le Caterpillar. Le Caterpillar vient encore nous recycler, ça et tout. Tu pleures fou, baba, et bap. Ça pack. Tu peux travailler. Moi, je suis fille baméleke. Demande à Mary là, si on va la vie dans la boîte de nuit, ça de me jacasser les nuits. Si on me voit, tu me cherches, tu me trouves dans mon travail. Nous sommes 9. La famille de mon père, je ne vais pas donner le last name de ma famille. Ok, on a 15 maisons d'endroit là. Pas pleurer loin. Ça part. Acheter avec les terrains. On a conçu sur ça. Ça part. Alors que votre maison encore en ruine là-bas à Karayabassi. Tu as fait quoi de ta vie? Tu ne savais pas pour manger les fesses des femmes. Tu étais incapable de voir les signes de maltraitance de ton enfant. Mais ça, tu as venu voir ce que les Bamilekés font au Cameroun. Tu étais incapable, tu as fait ton fils en tant que maman. Tu as fait ton fils en tant que maman. Tu étais incapable de voir les signes de maltraitance que ton neveu, ton soudeur neveu faisait à ton fils. Donc ton fils en a mort. Ok? Ton fils est mort de traumatisme crânien. Tellement on a tapé la tête de ton enfant comme le tampon. Tu étais incapable de dépister ça. Ça pack. Reviens encore. Mbap. Le Cameroun, c'est vous qui allez souffrir. Nous, là, on connaît creuser avec nous. C'est vous, les gens, qui voulez grimer vos ongles, vous voulez mettre le vernis. Ouais. Je ne connais pas ça. Nous, on ne connaît pas ça. Pour nous, c'est dans la terre. La terre ne manque pas. Allez pleurer, porter les talons, venir pleurer sur la vie. Le jour des résultats, ceux qui ont étudié et passé là, Mof. Tu connais combien de crash d'avion ma mère avait loupé quand elle faisait encore la ligne de Cotonou? En tant qu'une maman bamileke commerçante qui cherchait le meilleur de l'avenir de ses enfants. Tu connais combien de crash d'avion? Il y a eu un autre crash que ma mère avait loupé un jour quand on est parti les enlever dans l'avion là-bas au Nigeria. Et qu'on a fait que le détoiler, les déposer qu'au Nigeria. Tu es malade? Alors que le quartier Mounasawa, avec vos vernis, on doit de manger, il faut voir combien d'heures vous prenez seulement pour détacher le mionde. Seulement combien d'heures vous prenez pour détacher seulement les miendes. Mbap. Alors qu'on est lavé nos boules de couscous, on tape ça sur nous, mais on mange, on pas laver les mains, on rote, on pas dormir. Et il y en a un graphique. Quand on vous apporte, ok, mbap. Quand je vois comment elle travaille ici, là, souvent, quand mes pieds enflent et tout, en tant que fille bamileke, parce que je connais mes projets, je connais ce qui m'attend, je ne suis pas venu ici à me balader. Alors que là, dehors, dans les bars, ça pack. Tu es malade. On a une bunga comme ça, qu'on a tué son fils, si c'est long point là qu'elle a offert, elle n'a même pas su. On maltraité son fils. Tu as fait en tant que maman. On a maltraité ton fils quand on tapé comme ça, lui donner le machin, l'hémorragie cérébrale. Tu étais incapable de te rendre compte. Mais c'est le problème de Bamileke et le Cameroun. Tu te rappelles comment mon père faisait les travaux, les cotisations, hein, avec son petit argent, et ils mettent le tout là. On dit qu'à la fin du mois, chacun met 2 000. C'est comme ça qu'on prend un chantier là, on peut bitumer les routes au village. On a dit que les routes là qui passent à l'ouest, on a dit que c'est le gouvernement qui fait tout ça. Ou bien l'eau qu'on a partout dans nos maisons là, c'est nous, les enfants de l'ouest. Ok? C'est nous qui développons nos villages. Allez pleurer loin. Allez faire pareil. Faites pareil. Ça pack. Faites pareil. C'est nous qui développons nos villages. Seulement ici, depuis que je suis ici aux États-Unis, j'ai participé au moins à 20 forages. 20 forages. Dans les $100, $150, sans compter les dispensaires dans les villages à l'ouest. Que moi j'ai participé. La première année que j'avais participé pour le Bami Power, Lolo est parti faire le forage dans quel village? Ok? Lolo était parti faire dans le Bami Power, le groupe là. On est parti faire le forage dans quel village là-bas que je ne connais même pas. C'est comme ça que nous sommes. C'est nous qui développons nos villages. C'est pas le gouvernement. Vos gouverneurs, avec tous les ennemis, les préfets, les sous-préfets, que vous envoyez ces mangeoires là, ils font quoi pour l'Ouest?
Tout ça sont les gars, quoi. Ils ont fait quoi? Ils ont construit même le marché, même un poteau pour soutenir le devant d'un marché là-bas à l'ouest. Tout ça, ce sont les Bamileke. Ok? Pourquoi il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de quoi? Va prendre la maison de mon frère qui est là, Yaoundé, là, tu brûles parce qu'il n'est pas en quoi? Ça pack. Un déchet comme toi, Aïcha Sol. Tu as compris, non? Un mangeur de clitoris comme toi. Quelle femme tu as bavé sur le clitoris d'Emmanuel Keita, il s'est qu'à succomber. Tu es tombé là où tu voulais manger ses fesses. Tu voulais voir comment tu bavais sur Keita. Ça paraît ta langue de varan remplie de poudre blanche sur la pâte blanche qui est collée sur toi. Une pute de la bouche comme toi. Hein, une pute de la bouche comme toi. On a maltraité ton fils dans la maison, tapé ton fils à le tuer. Tu ne le connais pas, hein. Mais c'est le point de Bamileke qui t'intéresse. Alors que tu es une mère intime. Il faut aussi voir ta fille là, que son visage, comme si c'était la pierre qu'on avait écrasée. Ta laide fille que tu as amenée en France, la noire là. C'est là qui a aussi souffert là-bas à Boya sur les cailloux jusqu'à. Il faut voir ses pieds dans la chaussure. On dirait une petite pirogue comme ça. Il faut voir les pieds de ta fille. Son visage est comme la pierre écrasée. Saleté. Ne pas chercher ta vie. Ça pack. C'est nous qui développons le village. Ce n'est pas. C'est pour ça que même si les gens du pouvoir là, ont de l'admiration pour nous, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne font rien pour nous. Et nous, on se bat seuls. C'est pour ça qu'ils ont de l'admiration pour notre peuple. Parce qu'on n'attend pas des autres. On n'attend pas des autres. Nous sommes notre devant, derrière. Ok? Les dispensaires qui sont dans notre village, c'est nous qui continuons pour construire. Voilà. Pas pleurer loin. Même les dispensaires là qui sont dans tous les... Il n'y a aucun village de l'Ouest qui n'a pas un dispensaire, c'est nous. Va voir les maisons. Si tu penses qu'il y a quelque chose à Douala, va voir les maisons qui sont à l'Ouest. Et à l'époque même, comme je l'ai dit, les élites de l'Ouest, les forces victoires, ils avaient même fait l'erreur. On allait souvent mettre tout ce qu'ils ont fait à Douala et ils mettaient ça qu'à l'Ouest. Même la roue là, on contrôlait tout ça. On faisait le... C'est l'autoroute à 4 voies qu'on faisait là-bas. Les élites de l'Ouest, les fautes sur les caches, ils avaient commis l'erreur. Va voir le Mami Ouattara qui est à l'Ouest avant de venir me parler. Va dans mon village à Bangou là-bas. Va voir ce qui est posé là-bas à Bangou. Ça pack. Et il y a combien de personnes qui travaillent pour le gouvernement? Moi, j'ai grandi comme ça. De nos plus de 15 maisons que nous, la famille de 9, on a dans Douala. Aucun membre de ma famille, je vois quelqu'un de ma famille qui a travaillé pour le gouvernement. Aucun. Tous ce sont les jongleurs, les commerçants. Nous sommes dans la famille des commerçants. Aucun n'est administratif dans ma famille. Aucun. Qu'elle soit du côté de ma mère ou bien du côté de mon père. Je n'ai jamais vu. Bon, ma grand-mère était là-bas, elle était maîtresse là-bas à l'école publique là-bas. Oui. Mais elle a même pu l'arrêter avant que nous ne grandisse même. Tu pleures quoi? Personne n'a travaillé dans un bureau que, ouais, au bureau voir mon oncle. Ouais, je n'ai pas connu ce plaisir-là. Mes oncles étaient tous les petits jongleurs, les commerçants. Oh, il a la boutique au marché Mbopi. Oh, il est ceci, il a son petit atelier, il colle les roues. Oh, il est mécanicien, il est ceci, il colle les roues. Il a sa laverie, il lave les voitures. C'est comme ça. Mais va voir. Allez voir l'Ouest. Le mari pima de ça. Vous allez pleurer. Allez, faites un tour à l'Ouest. Si vous croyez qu'il y a quelque chose à Douala, allez à l'Ouest. Allez dans la dernière vidéo que Cyril Bojiko a posté quand il était là-bas à l'Ouest de avec son ami Douala là. Allez voir le centre commercial de Bouddha. Allez seulement voir le centre commercial, les maisons en état qui sont là-bas en route. Et pleure de ça. Ne pas enlever les fingadis que tu as sur tes doigts là. N'enlève pas tes fingadis, tu peux commencer à creuser la terre comme nous. Ça pack. Tu peux travailler. Quand tu vois une femme comme Madokas qui dit aux États-Unis, elle est ici là, elle part à son travail, d'autres travail, elle travaille, elle quitte, elle part à un autre travail, elle rentre peut-être chez elle, elle dort peut-être 4-5 heures, elle repart. Tu as vu les travaux? Quand tu vois que elle était une chambre broupote comme toi, ok? Elle pouvait aller au Cameroun s'asseoir, on entend derrière coupe les travaux comme ça. C'est la force du travail. Le Bamileke là n'est pas votre camarade. Ok?
Nous, les Bamileke, nous ne sommes pas votre camarade. C'est pour ça que les gens du pouvoir ont encore plus du respect pour nous. Parce qu'ils savent qu'ils ne font rien pour nous. Mais on sort la tête. Je ne suis pas de la famille de Mouchingue, Congé Kam. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Et Congé Kam a seulement deux familles. Sa famille paternelle et sa famille maternelle. Voilà les deux là. Ok? Voilà les deux. Guy Ferrou a pris la maison de mon ami là-bas à Bonabéry. Ça fait plus de 10 ans, son frère Bamileke, il est assis dedans, il ne paye pas le loyer. Il a sa quincaillerie sur ça. Donc, fichez-nous la paix. Il préfère aller là-bas à Dokoti, négocier avec tous les juges, alors qu'il a brûlé la maison de mon ami. L'assurance a payé. Normalement, quand l'assurance paye, c'est mon ami qui doit prendre l'argent là et construire encore sa maison. Mais lui, il veut construire. Mon ami a fait opposition. Ça fait 10 ans. La quincaillerie Guy Ferrou qui est à Bonabéry, il n'a pas payé. Sur un loyer à l'époque, et cela 10 ans qu'ils ont signé, il payait 1 300 000. Donc normalement là, imaginez un loyer qu'on n'a pas payé pendant 10 ans. Ne serait-ce à la base de départ de 1 300 000, ça fait combien? Il ne veut pas laisser la maison de mon ami. Alors qu'il est Bouddha, mon ami il est Bafoussa. Deux Bamileke. Il est dans sa maison à Bonabéry. À l'époque, mon ami est comme ça, il avait fait de ça une usine. Il a créé son sel là-bas, il vendait. Mais après, la faute des choses a fait que le bureau ne marchait pas. Il a enlevé ses machines, il a vendu. Ces machines avec lesquelles il écrasait le sel, il a vendu. Guy Ferrou a loué l'entrepôt. C'est là-bas où il y a la quincaillerie de Guy Ferrou à Bonabéry. Pour vous qui connaissez ça, c'est chez mon ami. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas payé le loyer. Il avait brûlé la maison là. Bamileke. Guy Ferrou, c'est les Tchangou, les Mbunda. Et mon ami, les Bafoussa. Il n'a pas payé le loyer. Au départ, le loyer, ça devait coûter 1 300 000 tous les mois. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas payé. Il préfère aller négocier. Et il a pris l'argent avec l'assurance. Il a brûlé la maison, l'entrepôt. Et il a encore pris l'argent avec l'assurance. Il a assis dedans, il ne paye pas le loyer. Il ne veut pas sortir. Il préfère aller à Dokoti, négocier avec tous les juges. Verser l'argent aux juges au lieu de libérer la maison de mon ami. Et mon ami est déjà en retraite. Et il a ses problèmes de santé. 10 ans qu'il n'a pas payé un loyer. Entre Bamileke et Bamileke. Donc, vous dites que Mouchinga avait congé comme là. Nous, on n'est pas dedans. Mouchinga a seulement deux familles. Sa famille paternelle et sa famille maternelle. Ce n'est pas lui qui a tout l'Ouest. Nous, on se débrouille. Je n'ai pas. Nous, on ne le connaît pas. Même si vous partez là-bas dans son quartier, vous allez voir que même la lumière, il ne donne pas à son voisin. Parce que le Bamileke est méchant entre lui et Bamileke. Vous ne croyez pas que Mouchinga est riche comme il est riche là? Peut-être que même son voisin ne lui donne pas la lumière. Même son voisin, il ne jette même pas le tuyau dehors comme ça, que le village puise l'eau dans sa cour. Donc excusez-nous que nous congé qu'à Mouchinga. Mouchinga ne représente pas l'Ouest. Les Bamileke, les anciens riches Bamileke qui ont fait du bien à leur population, c'était que les fautes sont comme ça. Les Moukan Pascal, avec les Kaji Fosso, de Fosso. Le reste, le nouveau de machin là, nous on n'est pas dedans. Excusez-nous. Parce que vous voyez tous les Bamileke à Mouchingue, nous ne sommes pas congés. Il n'a que deux familles. Et moi, je suis ici là-bas, femme. Je suis ici à Bangou. Quand vous me dites trop, je suis à Bangou. Je ne connais pas Mouchingue. Je ne suis pas là-bas. Arrêtez de dire que les Bamileke, congé qu'a fait ici. Nous ne sommes pas. Congé qu'a ne représente pas la communauté Bamileke. Il ne nous représente pas. Il a sa famille là-bas. Excusez notre vie. Chacun cherche. Nous, là, l'Ouest, chacun voit midi à sa porte. Excusez-nous. Je ne connais pas. Je n'ai pas eu. J'avais eu un ministre qui a. Un oncle qui a travaillé dans un ministère. Ou bien une tante qui était ceci quelque part. Jamais. Tout dans les petits motiers. Wow, il a son garage. Wow, il a sa boutique. Wow, c'est comme ça. Oh, il fait son élevage au village. Il ramène vendre les chèvres au marché, les chèvres les vendredis. On avait notre grand-père, c'est ce qu'il faisait. Il élevait ses chèvres là-bas, chez nous à Banca. Et il venait vendre ça les mercredis. C'est pour ça qu'on le voyait. Tous les 2 semaines, il venait à Douala vendre ses chèvres là-bas au marché des chèvres. Il venait avec ses 6 chèvres, les 8 chèvres et tout. Excusez-nous. Allez pleurer, loin. Allez pleurer. Même si c'est ceux du haut là, même s'ils ont de l'admiration pour nous. Parce qu'ils savent que nous, on se bat. On n'attend pas. On n'est pas un peuple dormeur. Ils ne nous donnent rien comme vous aussi, on ne vous a rien donné. Mais nous, de nos petits moyens là, qu'on parvient à mettre à côté nos 5 francs, on parvient à faire du mieux pour nous. On n'est pas dans le avec. On ne sommes pas dans le salam.
Non, non, non. Ok? Donc l'Ouest là est développé par nous, les élites de l'Ouest. Ce n'est pas le gouvernement qui fait quoi que ce soit pour nous. La preuve est que les routes de l'Ouest ne sont pas goudronnées. Les routes de nos villages qui entrent dans nos villages, c'est nous qui les bitumons. C'est nous les enfants de ce village qui les bitumons. On loue les tracteurs. Ok? Allez pleurer loin. Conneries comme ça. Va venir là et ses narines soulever. Eh, pourquoi il n'y a pas d'impact à l'Ouest? Mais il y a les Douala. Tu es Douala pour parler de nous. On a 15 maisons à Douala. On a 15 maisons à Douala. Va prendre l'eau, va couper, va venir bouger le poteau d'une maison comme ça, je vois. Alors que votre maison est encore en taudis, en état de ruine là-bas au camp Yabassi. Mbap. Ma mère était morte, on n'avait pas la route pour aller l'enterrer. Quand ta mère vivait, qu'elle va mourir, on va aller l'enterrer comment? Si je m'envolerais, pourquoi tu n'étais pas allé envolerais pour aller enterrer ta mère? Ça pack. Mbap. Reviens encore parler de Bamleke. Tchounchou. Et quand tu veux parler de nous, il faut desserrer un peu tes nerfs du visage, ok? Le truc que tu colles au milieu de ta tête là. Ok, c'est pas fashion. Tu n'es pas fierce. Ok? C'est pour les fiers femmes de l'Afrique du Sud. Tu n'es pas fierce. Une manger de clitoris. Tu as été une femme combattante où? C'est pour les femmes combattantes. Tu n'es pas fierce. Tu ne peux pas manger le clitoris dans les fesses de ta camarade femme et dire que tu es fierce. C'est la coiffure des femmes fierces de l'Afrique du Sud. C'est la coiffure des femmes zoulous, les femmes fierces. Voilà, tu n'es pas une Sacha fierce. Manger de clitoris. On a tué ton fils, ton neveu a maltraité ton fils, lui qu'à lui donner le machin cérébral. Lui donner une fracture cérébrale, il a succombé des cognacs que ton cousin donnait, ton neveu donnait à ton fils. Tu n'as pas vu, hein? Tu étais incapable de dépister la maltraitance que ton neveu sur le même toit donnait à ton fils. Celui-là qui n'avait même pas la bouche pour parler. Là où tu étais dans les bars, en train de jouer à la Mouna Sawa, en train de montrer quelle couleur de rouge à lèvres, tu as encore peint tes lèvres aujourd'hui avec tes lèvres remplies de la pâte des fesses des femmes là. Tu laisses un enfant à la maison. Tu as fait ton fils. Une maman indigne comme toi. Tu marches seulement à la recherche de clitoris que tu vas tirer dans les fesses des femmes dans les bars de Paris. On a maltraité ton fils, qu'à lui donner le machin cérébral. Il en a succombé. Eh, Bamleke, pourquoi il n'y a pas l'impact à l'Ouest? On a fermé la porte de l'Ouest. Ça pack. Et ma prochaine maison, c'est à Yaoundé. Va pleurer, loin. Tu as compris? Et voir comment tu vas venir arrêter le portail bouger comme ça. Ça pack. Tchounchou. Tous mes amis que j'ai ici là, les filles Bamleke à Ebolova, les filles à Balmayo, tous ça, les Bamleke qui étaient les commerçants dans les zones là. Ça, les Bamleke qui sont partis développer ces zones là, c'est qu'on est où aujourd'hui? Ça pack. Quel pauvre tout là pour aller construire leur maison là-bas à Balmayo, à Ebolova, tout ça, tous les Bamleke qui sont nés là-bas, elles sont ici là, plein dans les tontines avec nous des Bamleke. Pourquoi je ne peux pas. Pourquoi on va arrêter le poteau? Tu dis que non, ne coulez pas le poteau aujourd'hui. Tu as compris la Isha Sol? Mbap. Elle est à Bossodo. Qui te connaît? Qui te connaît? Tchounchou. On a une saleté comme ça là. On a dit que quand on est une femme et qu'on a une vie, on a une vie malsaine comme ça, on vient parler en public. Tu parles au nom de qui? Voilà Samia Moki, votre député là-bas de RDP. C'est là, il a fait quoi pour te Yingi là? Ton village, c'est le village, c'est quoi qui est dans l'eau là-bas, Yingi? Samia Moki a fait quoi pour ça? Alors qu'il est votre. Il avait 4 ans qu'il est pas député RDPC. Là, il a fait quoi pour toi? Toi, tu as fait quoi pour ton village? Toi, tu as fait quoi pour ton machin là qui est dans les airs pour la qu'on appelait que Yingi? Tu as fait quoi? Quand tu dis que ta mère est morte, il fallait attendre le soleil pour aller enterrer ta mère. Quand ta mère de son vœu voyait l'état pour aller à Yingi, elle croyait que quand elle va morte, on va faire si je le s'envolerai avec elle, on allait l'enterrer. Ta mère croyait qu'on va faire je m'envolerai avec elle. Ça pack. Reviens encore parler. Il dit que c'est Cabral Libri, les meilleurs choix. Un ventrolo. Quelqu'un qui ne parle même pas à faire jouir, à enceinte sa femme. C'est un stérile qu'on va prendre pour gérer notre pays. Bap. Ça pack. Un ventrologue. Celui à qui les Américains ne peuvent même plus donner un visage. Il n'a même pas de crédibilité. Il n'a même pas encore enceinte une fille dehors. On va aller prendre un ventre mieux comme ça pour dire qu'il est notre président.
SAPAC, que c'est les meilleurs risques. Par rapport à quoi? On dit que le Cameroun, c'est un pays à risque. Le Cameroun, quelle qu'en soit la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître sur le Cameroun. Bien, sit down, love. Bien, sit down. Can I have a piece? No. Please, Zoe. No. Hello, Guillaume. Hello, Guillaume. Nice. Okay, Zoe a fait son beef party. Hello, Guillaume, love. Hein? Ne confondez pas le peuple d'une fille bamléké qui reprennent dignement leur famille dans la diaspora avec les conneries que vous voyez sur les palais des TikTok en train de dormir avec le sang qui déborde de leur caleçon là. Ok? Nous, les djinns filles bamléké qui représentons la vraie communauté bamléké dans la diaspora, nous sommes des personnes fières. Même nos coworkers disent qu'ils n'ont jamais vu des travailleurs comme nous. Ils n'ont jamais vu le genre là. M'avait dit que la viande. M'avait dit viande. Tu as compris, non, Rima? M'avait dit la viande. Tu as compris? Donc, arrêtez tout ça là. Je vous ai dit que, comme je l'ai dit tantôt, ok, moi j'ai tout à perdre au Cameroun parce que j'aime ma maison là-bas. Voilà. Ma mère a sa grosse maison. On a notre grosse maison encore familiale qu'on a même fait cadeau au locataire à Bepana. Tellement il n'y a même personne. Parce qu'on a même peur de mettre les membres de nos familles. Après, demain, ils vont dire que c'est leur maison. Donc, préfère donner. On a fait cadeau aux locataires. On a fait cadeau aux locataires. On leur a fait cadeau. Ils ne payent même plus. On a dit qu'arrêtez de payer le loyer. Ils ne payent même plus le loyer. On leur a fait cadeau de la maison de Bepana. Parce que chaque enfant a sa maison. Toutes les femmes ont leur maison. Allez pleurer, loin. Les bamléké, alors que les bamléké. Les maisons qu'on construit, c'est gratuit. Pourquoi vous ne construisez pas aussi? On prend le sable, on s'ouvre, les maisons là poussent comme ça, de nos pommes de main avec le sable. On dit vous mettez la corde au cou pour acheter les terrains là. Hein? Mon terrain que j'avais acheté là-bas à Denver. Ok? C'est Maître Moussinga. Son mari était un directeur. Il occupait un poste là-bas à la Maïtu. Maître Moussinga. Son cabinet d'avocat là-bas, c'est derrière le délice à quoi? Après le petit marché de fleurs, le petit marché de fruits qui est derrière le délice. Son bureau était roi d'air. Son mari, ils ont fait tous les terrains de Bonamou Sadi. Ils avaient fait quoi pour aller tous les terrains là? C'était pas vos fils, pas les pas. Pour avoir les postes stratégiques, on peut donner ça à un Bamléké. Maître Moussinga. Son mari avait tous les bons quartiers là-bas, les bonnes maisons. À Bonamou Sadi, partout dans tout le Douala Nord là. Son mari avait, il était pas à la Maïtu à l'époque. Tous les meilleurs quartiers là-bas, c'était eux. Eux, ils vendaient. Mais d'ailleurs, ils ont établi, ils vendaient. Elle a vendu 3 aux enfants d'un même type. Ma petite aussi a acheté son terrain à elle. Mon frère aussi a acheté son terrain à elle. Ils avaient fait quoi pour avoir tous les terrains là? Et c'était seulement quoi? Ils ont pris tous les terrains. Et maintenant, ils vendent eux un peu. Tous les terrains titrés. Son mari était au cas de la Maïtu à l'époque. Ils ont braqué tous les meilleurs terrains qu'on avait demandé, quand eux basaient aux gens pour sauver le peuple. Ils ont pris, ils en ont fait leur propriété privée. Et après, ils ont commencé à basader un peu. Nous là, nous les enfants de mon père, elle a vendu 3 terrains, 3 enfants de mon père. Et elle avait encore comme ça. Son mari était au cas dans la Maïtu à l'époque. Ils ont tout pris les terrains. Bap. On a dit que c'est gratuit. Mon terrain m'a coûté 26 millions de francs à l'époque. 26 millions de francs. Un terrain titré. 26 millions. Tu as compris? SAPAC. Qu'il a été beaucoup de rouge à lèvres de toutes les couleurs. Saleté. Tu veux dire, je veux dire, entreprendre une vie. On a dit que nous, les Bamlékés, on construit, c'est gratuit. On achète le sable avec quoi? C'est dans vos maisons là que vous nous, c'est dans vos terrains. On vous met la corde au cou pour que vous nous vendez vos terrains là. On vous met la corde au cou. On vous met la corde au cou pour que vous vendez les terrains là. Qui vous a donné les terrains là? Le Cameroun est créé quand le Cameroun était créé là. Qui vous a donné les terrains là? Vous avez pris ça où? Mbap. Un Cameroun que vous ne connaissez même pas. Vous avez les terrains. Mais ce sont les Blancs qui ont donné le nom du Cameroun. Que Rio de Camarões, les premiers Portugais qui sont arrivés, qui ont déposé le premier navire
ont découvert que le Cameroun avait beaucoup de crabes. Ils ont dit que, mais ils ont donné le nom de Rio dos Camões, qui veut dire que la rivière des crabes. Les Portugais sont les Portugais qui ont découvert le Cameroun, mais le Cameroun vous appartient. Ce sont les Portugais qui ont découvert le Cameroun, mais le Cameroun vous appartient. Un Cameroun, c'est même pas vous qui avez donné le nom du Cameroun. Le nom du Cameroun, là, c'est même pas vous qui avez donné. Les Portugais ont donné Rio dos Camões, qui veut dire la rivière des crevettes. Il y a Rio dos Camões. Ils ont eu qu'il y avait beaucoup de crevettes. Ce n'était pas les crabes, les crevettes. Ils ont dit que Rio dos Camões, qui veut dire la rivière des crevettes. Mais le Cameroun vous appartient. L'Ouest est sédentarisé. Nous, on connaît là où l'Ouest commence et ça finit. Nous, là, nous, on connaît les limites de l'Ouest. Ok? Nous, on connaît les limites de l'Ouest. L'Ouest est sédentarisé. Nous, on connaît les limites de l'Ouest. On connaît là où l'Ouest commence et là où ça termine. Mais vous avez les terres, mais le nom, ce n'est pas vous. Mais vous avez les terres sur votre tête. C'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour vous. Mais le nom du Cameroun, ce n'est pas vous qui avez donné. Le nom de l'autre terre là, ce n'est pas vous. Ne vous appartenez pas. Vous êtes bête dans votre tête. Allez arrêter un poteau de ma barrière, vous secouez comme ça. Vous allez voir qu'il y avait mis l'eau dans la noix de coco, même dans votre village que vous dites là. Je vais vous faire voir le voirâtre. Si votre plante de pied, l'eau n'entre pas dedans, comme la noix de coco, on ne vous laisse pas. Nous, on a la force du pouls. Vous savez quoi? Je vais voir comment ils sont assis pour détailler seulement le mien d'or. Et c'est comme si c'était un paquet de bijoux en diamant qu'on a peur que même un carat peut tomber au sol comme ça il disparaît. C'est vraiment le mien de la feuille. Bap. Tu parles à qui? Tu es parti à l'autre, tu as fermé la barrière. Il n'y a pas l'impoire, mais nous les Bamilés, on a droit là. Allez pleurer loin. Partout où je me trouve au Cameroun là, c'est mon Cameroun. C'est mon pays. Je suis tombé à Douala comme ça au hasard. C'est pour ça que les parents c'est la fois des choses qui ont fait que je suis à Douala. Si mes parents m'avaient accouché au nord, j'aurais fait pareil. Si mes parents m'avaient accouché au nord, ça aurait été pareil. Tout ce qui est dans la carte du Cameroun là m'appartient. Partout où je suis au Cameroun, je me sentirais toujours chez moi. Et pourquoi il n'y a pas les pas à l'ouest? Tous les gouverneurs là qui viennent à l'ouest ne veulent plus rentrer là. Il faut aller voir leur maison. Avec les porcheries derrière, les pauvres comme ça, les chefs comme les Bamilés qui ont toujours la main sur le cœur. Il faut voir comment on leur donne. Tous ces pas-là qui viennent à mission, qu'on a fait à l'ouest, ils ne veulent plus quitter l'ouest. Même le climat, c'est même de par le climat. De par le calme et toute la tranquillité, la nourriture, le job que les Bamilés leur donnent. Quand on les enlève comme ça, ils pleurent jusqu'à. Tous ces gros ventons là qu'on a fait à l'ouest là. Quand on les enlève, ils pleurent jusqu'à. Je me rappelle qu'on avait enlevé le commandant de la gendarmerie de Bafan, là-bas. À Bafan, quand on l'avait affecté, mais c'était où là? À l'époque, là, mon père encore vivait. Il est parti pleurer à mon père là-bas jusqu'à passer devant notre maison là, qui mettent leur barrière là pour escroquer les gens, pour faire leur contrôle. C'était devant chez nous. Il avait pleuré, mais après mon père est allé à l'ouest. Il était au téléphone, mon père. Il est passé là dans la voiture de contrôle. Il a pleuré, il lui a dit qu'on l'avait affecté. Il pleurait, Bafan là qu'on avait enlevé dans ses mains jusqu'à. Il avait habité là-bas, il parlait dans le fait. Il parlait derrière lui le fait jusqu'à. Tous ces gros ventons par là qu'on a vu à l'est là, il ne veut plus quitter. On va se dire les vérités. C'est toi qui es venu avec ton sujet que pourquoi il n'y a pas les bas là-bas à l'ouest. Je vais te parler de la même façon la plus crue. Tous ces ventures par là qu'on a vu à l'ouest, ils ne veulent plus partir. Quand ils reçoivent leur lettre d'affectation, on leur doit de quitter l'ouest, ils peuvent mourir. Le job, nourriture, le climat, la tranquillité qu'il y a à l'ouest, la générosité des gens. Il faut voir seulement comment quand les relations, les invités, dans les funérailles, dans les activités à l'ouest, ils rentrent avec les armes, les poux. À l'ouest, ils n'achètent rien. Ils ont les donations. Ils vivent à l'ouest, quand on les affecte, ils vivent seulement que des donations. Des donations. Celui-là qui est venu de la chèvre, celui-là qui est venu avec le panier de la poule, celui-là qui est venu avec 4 plantains, régime de plantains, celui-là qui est venu avec un demi-sac de macabo, celui-là qui est venu avec un demi-sac de pommes de terre, l'autre la patate, les choux.
C'est versé derrière la maison, la voiture de pourri. Eux, ils partent de l'ouest, quand ça acheter la nourriture, j'avais leurs 5 francs. Ils partent de l'ouest. Ça acheté, ça un jour donné l'arrêt de la ration à leur femme, aller au marché faire les courses. Bap! Seulement de pas la générosité des enfants de l'ouest, ils vivent seulement de la générosité là. Il faut voir quand les enfants, quand ils sont de l'école normale là comme ça, ils sont amaigris comme ça. Dès qu'ils arrivent à l'école, 2 jours comme ça, les joues sortent comme ça, les cuisses commencent à coller, les frottements. Tellement ils ont mangé comme ça qu'ils ne parviennent même pas à manger, à marcher. Il faut voir le ventre là-bas. Ça pack. Pourquoi il n'y a pas les pas à l'ouest? Vous êtes parti à l'ouest avant qu'on a refusé que vous vous installez là-bas. Hein? Vous êtes parti à l'ouest. Si elle est chinois à l'ouest, comment il faut les pas? Elle est chinois à l'ouest. Hein? Une paresseuse. La France qui a dit de tu as travaillé pour la France un jour. Tu as travaillé pour la France un jour. Tchou. Pourquoi il y avait ça, excusez-moi, hein, avec ton français élémentaire, et j'ai là avait dit que, mais le pays, ton pays d'intégration, tu ne parviens pas à parler la langue. Et quand il y a ces Eyingi, à ton CS de Eyingi là, que tu as mis la photo là, on parlait que le Yabassin là-bas, dans ton CS de Eyingi là. Le CS de Eyingi, que tu as mis la photo, que voici le CS de Eyingi. C'est le patron qu'on parlait là-bas. Et j'ai là avait dit que je lui avais dit que, ok, ce n'est pas la faute, ce n'est pas de la faute des Bamileke. Si votre maison est encore en ruine là-bas au Kanyabasi, vous avez vendu toutes vos maisons, il vous reste seulement le côté de votre chambre là où vous partez vous entassez comme les moustiques la nuit. Vous avez vendu tout au Nigeria. Votre Kanyabasi là, vous avez vendu tout au Nigeria. Vous partez encore commander une chambre seulement, la nuit vous ratatinez dans la chambre là, derrière le magasin des Nigeria, vous dormez. Mbap. Tout le camp Yabasi que vous avez vendu au Nigeria, les Nigériens sont les Bamileke. Tout votre camp Yabasi que les Nigériens que vous avez vendu au Nigériens là, ce sont les Bamileke. Tous les Ibo là que vous avez vendu tout le camp Yabasi là, ce sont les Bamileke. Ça pack. Reviens encore avec ta langue qui colle là, parler des Bamileke. Djounjou. Et tu dis que tu décolles le machin là que tu as posé au milieu de ta tête, tu n'es pas fier, ok? Tu ne peux pas être cette femme-là de l'Afrique du Sud. Parce que c'est la coiffure des Zoulous. Ça pack une bordelle comme ça, vendeuse de piment dans le camion. Djounjou. Moi, une bêtise comme ça. Saleté. Faut arrêter ça, hein. Faut arrêter l'intimidation là. Faut arrêter ça. La chose que les opposants ne peuvent pas parler. Un opposant ne peut pas parler. Un opposant ne peut pas faire ceci. Un opposant ne peut... Et moi là, de par ma position, l'américaine que je suis, tant qu'on ne met pas les gens sur la place publique là-bas, il n'y aura pas la réconciliation. Les gens là qui ont commis trop de tort et trop de mal, la souffrance des Camerounais, il y a des gens qu'on doit fusiller sur la place publique pour que le calme revienne d'abord au Cameroun. Pour qui est pour parler de la réconciliation nationale. Pour qui? Pour pouvoir intimider un monsieur qui a donné d'abord 7 ans de sa vie en prison comme Issa Chirouma. 7 ans de sa vie. Que parce qu'aujourd'hui il est sorti du gouvernement, quand le peuple t'appelle, tu dois aller travailler pour le peuple. Quand on ne dit pas non au peuple, quand ton pays t'appelle, tu dois honorer ton pays. C'est le drapeau avant tout. Le drapeau passe tout. Quand le drapeau t'appelle là, tu dois aller honorer au drapeau de ton pays. Quand aujourd'hui, il s'est sorti de la maison parce qu'il a fait la campagne. Allez le ouf. Vous l'avez fait à Kamto. Vous croyez que c'est un graphiste. Le graphiste a tout à perdre. Mais, l'Inkassala, ce que les graphistes ne vous ont pas montré parce qu'ils ont peur de perdre leur maison comme moi là. Je n'ai pas moi la force de recommencer à zéro. L'Inkassa, avec les guerriers qui sont, vous allez voir ça avec eux.
Vous avez passé 14 ans à étudier Kamto. Chiruma est venu composer. L'Inkassala, vous allez traverser sur tout l'Inkassala de arrêter Issa Chiruma, allez mettre en prison. Et que vous allez voir, et que ce que Kamto ne vous a pas donné, vous allez voir. Vous allez passer le temps à étudier Kamto. Issa Chiruma est venu composer le jour de l'examen. Vous allez voir l'Inkassa. Ils ont d'abord l'esprit des guerriers. Pour eux, là, la vie n'est rien. Ce n'est pas comme le graphiste qui pense à la maison, qui pense à la grosse télévision Samsung, les TV qui est dans le salon de ma mère. Il va encore prendre 1 500 000 pour acheter ça. Qui pense au gros frigo de ma mère, qui pense à la grosse maison de ma mère. Il va encore pas. Ils n'ont rien à perdre. Vous allez voir. Vous allez voir avec les Kassala, vous allez voir. Vous êtes qui pour empêcher un homme comme Issa Chiruma, un monsieur, voilà les politologues, voilà les diplomates, les gars qui ont fait la politique. Les gars qui ont fait, que même si n'importe qui prend le pouvoir, la personne peut les appeler, ils peuvent tout travailler, parce qu'ils sont d'abord là pour le bien pensé du Cameroun. Les hommes, les politologues, les diplomates, comme les Eugène Bella, comme les Laurent Esso, voilà les diplomates qui ont fait l'école de la diplomatie. Comme celui-là, le Fervin, là, le ministre de la Communication, Sadi, Jean-René Emmanuel Sadi. J'ai une admiration pour ce monsieur-là. L'élégance qui va avec. Voilà les diplomates. Un monsieur comme Issa Chiruma, vous croyez que vous allez pétrir tout un Camerounais. Vous allez malaxer les Camerounais. Vous allez traverser. Vous allez recevoir les flèches des guerriers de Kassa. Et que les Kassa, vous allez venir avec les armes, vous venez avec les flèches. Préparez-vous. Vous ne pouvez pas aller en guerre contre votre peuple. On ne tire pas sur le peuple. Fichez-nous la paix. On ne peut quand même opprimer un peuple comme ça. Jusqu'à refuser un opposant. Vous l'avez fait avec Kamto. Les Bamilekans ont pensé à leur bien, à leur voiture, leur grosse voiture qu'on va brûler. Wow, les Nkassa n'ont rien à perdre. C'est à nous aller. It's when you want. Je veux voir comment si le nord, le sud-ouest et le nord-ouest est barré. Je veux voir comment le bec du canard, tout le nord, je veux voir comment le Cameroun sera dirigé seulement avec 5, il vous reste seulement 5 provinces. 5, si le bec du nord là, l'extrême nord et l'Adama, voilà. Si vous ne pouvez pas aussi encore aller là-bas, il vous reste seulement 5 provinces. Vous restez ici en bas. Alors que le nord et le nord-ouest, le sud-ouest et le nord-ouest, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Voilà encore notre 3, le bec du canard, que vous voulez encore aller porter avec eux. Il va vous rester seulement 5 provinces. On ne peut pas, Issa Chiruma ne peut pas cycler. Que l'eau vous emporte. Vous avez compris, donc, que l'eau vous emporte. Ce n'est pas ça la politique. On ne prime pas son peuple. On ne prime pas son peuple. Pour qui vous prenez que vous allez arrêter tous les opposants? Vous allez torturer un maître de droit comme Moïse Kamto. Mais comme il avait tellement plein dans la tête. Mais l'Inkassa, c'est que l'Inkassa va vous montrer. C'est que l'Inkassa là va vous montrer. Vous avez passé 14 ans à étudier Kamto. Chiruma est venu composer. On ne prime pas un peuple. Le Cameroun d'aujourd'hui n'est même plus le Cameroun. Et le travail que le Camerounais connaît, c'est qui est mieux pour lui aujourd'hui. C'est Kamto qui a fait ce travail-là. Le Camerounais était mon aouaou. C'est seulement Dieu qui va nous. C'est seulement Dieu qui va nous sauver. C'est seulement Dieu qui va nous enlever de ça. Ah non. Mais aujourd'hui, le Camerounais dit non. Le Camerounais dit que non, c'est pas toi qu'on veut, c'est telle personne qu'on veut. Et en être fier, sans se cacher. Et ce n'est pas aujourd'hui, ça sera que demain. Allez pleurer loin. Vous ne pouvez pas tirer sur le peuple. Le peuple du Nord, là, ils vont sortir. Vous avez perdu le sud-ouest avec le nord-ouest. Si vous partez perdre le bec du canard, qui est l'extrême nord et la Damawa, vous allez rester avec 10 vous allez rester sur 10 provinces. Vous allez rester maintenant avec 5 provinces. Parce que l'extrême nord, là, nord, Gawa. Extrême nord, Marwa, nord, Gawa. Adama, voilà, on dit que c'est pas là. Gaoundéré, là.
Si vous perdez les trois là, parce que vous avez perdu l'extrême nord-ouest et le sud-ouest. Dans les trois du nord là, ça fait dans 5 provinces que vous ne pouvez pas mettre pied. Donc vous allez diriger seulement 5 provinces. Hein. Donc vous allez diviser le Cameroun en 2 alors. Donc vous allez dire que le Cameroun est, le Cameroun est ouvertement fendu en 2. Ne tentez même pas. Le Cameroun n'appartient à personne. Issa Chiroma est libre d'être un opposant. Même s'il a travaillé avec vous hier, il est libre d'être opposant. Voilà Kamala Harris qui a travaillé Baden. Mais cela n'a pas empêché d'aller se présenter aussi comme candidat pour être président des États-Unis. C'est quoi? C'est quoi? Vous avez commencé à causer les enseignants, à porter les francophones, à envoyer chez les anglophones. Voilà ça aujourd'hui, 6 ans, 7 ans après. On a dit voilà ça. Et vous allez recommencer avec le Nord. L'incassable vous montre ce qu'on n'avait pas vu. Avec la rage encore de leur Aïdjo, la dépouille de leur président qui n'ont pas. Vous allez voir. Je vais voir comment tout le Nord là va sortir, vous allez tirer sur eux. Je veux voir comment elle est contenue. Donc, un jour des élections, Issa Chirouma ne va pas sortir marcher. Il est malade. Un homme qui est un guerrier comme Issa Chirouma. Il a fait 7 ans de prison. Donc, il a perdu tous ses dents. Tout ce qu'il a dans la c'est la prothèse dentaire. Il a perdu toutes ses dents en prison. Il a fait 7 ans de prison. 7 ans. C'est un guerrier. Et il a peut-être pratiquement à 80 ans. Vous avez encore le porter et le mettre en prison. Vous êtes malade dans le Cameroun là. Vous êtes malades, une bande de braquards, alors que c'est vous les vrais prisonniers, c'est vous les vrais bandits, c'est vous qui devez être en prison. Vous allez voir avec l'incassable. Vous allez voir. On est là, non? Vous croyez que les Kassav ont laissé pour eux, comme les Bamilekons ont laissé, avec le ventre plein, les égoïstes qui ont peur de perdre leurs biens, ont laissé comme tout, vous avez mangé comme tout, avec tous les bruits comme le crabe, avec tout le bruit qu'il y a là avec. Les Kassav là, dans leur boubou là, ils vont mettre leurs flèches. Vous allez lire avec eux. Allez dans le bec du canal là qui est le nord. Allez là-bas. Connaissez comme ça. Allez là-bas. C'est la flèche que vous allez recevoir dans vos oreilles là-bas. Ce sont des guerriers. Hein. Ils sont le peuple là. C'est d'abord la guerre. Ce sont des guerriers. Mais on peut quand même vivre comme ça. Hein? Que parce qu'il est opposant, il faut qu'on l'arrête là. Avant de sortir les élections truquées. Parce qu'on sait. Il n'y avait même pas d'engouement du côté des Ayop Ayop. Il n'y avait même pas d'engouement. Conneries comme ça. C'est quoi? C'est quel pays qui ne peut pas voir meilleur? C'est quel pays qu'on ne peut pas aussi? Hein? On ne peut pas. Hein? C'est quel pays qu'on ne peut pas avoir des opposants? Hein? On ne peut pas avoir d'opposition. Vous les mêmes gens. Même quand on vous laisse avec. Le Camerounais, lui, dit que oui, restez avec. Vous ne faites rien avec. Mais vous ne voulez pas laisser. On vous donne. Vous avez fait 43 ans avec. Vous n'avez rien. Vous avez redressé le Cameroun. Vous avez redressé le Cameroun. On vous a laissé 43 ans. C'est le dernier après 50 ans, vous allez faire quoi? C'est votre dernier Ayop Ayop. C'est le dernier. Même de par la force de la nature. C'est le dernier Ayop Ayop. Conneries comme ça. Et vous voyez avec ces trous de joues comme Madame Guilaine Chapu. Elle vient là, avec la cravate. Une femme qui est bleach. Elle n'assume même pas son teint naturel. Toute calcinée. Elle vient là avec ses longues décartements dans les bureaux. Ayop, Ayop. Jusqu'à quand? Are you kidding me? Vous pleurez quoi? Dans les oreilles des gens tous les jours. C'est quoi?
C'est quoi? C'est quoi? On veut laisser le Cameroun, on a fait pendant 43 ans. On n'a même pas les hôpitaux pour nous soigner. On n'a même pas les routes pour circuler, pour aller chercher nos plans quotidiens. Nos enfants n'ont même pas d'école pour s'instruire. J'ai affiché le Cameroun. Allez loin avec ça, dis donc. Allez loin avec. Et vous êtes assis, vous avez fui la misère là. Tellement le aïe a été sucré. Vous avez laissé le sucre pour venir chez les Blancs creuser la terre, manger les glaces, les morceaux de neige en route. Et vous partez chercher votre pain quotidien. Mais aïe, Mbap. Qui vous connaît? On est là, non? Vous avez passé le temps à étudier le cas de Kamto. Le Kamto est monté, le Kamto est descendu, Maintenant, c'est Chiroma qui est venu composer. Donc, deal with him. Une connerie comme ça. On va voir celui-là. Voilà, ça a commencé. Voilà Garoua qui est déjà tout en feu. Voilà les véhicules des policiers déjà brûlés partout. Voilà Garoua. Garoua est en feu. Garoua est déjà en feu. Ils ont brûlé, ils ont cassé toutes les voitures des policiers. Faut laisser les gens respirer. Hein. Ok? On peut être des opposants et tout. La guerre là, c'est à quoi? La guerre là, c'est à quoi? Que quelqu'un ne peut pas. Vous interdisez Issa Chiroma qui ne doit pas sortir, qui ne doit pas circuler. Pourquoi? Il a fait quoi? Parce qu'il était candidat à l'élection présidentielle. Vous êtes malade. Quand vous avez, maintenant, ça part aussi les dernières candidatures. Maintenant, vous allez trouver aussi le moyen de l'enlever sur la liste. Mais quelqu'un d'autre va toujours sortir. Et que un néant va sortir tout du noir. Vous ne pouvez pas maîtriser. C'est pour vous que vous connaissez, vous ne connaissez pas pour les autres. Quand vous allez recaler Kamto, vous croyez que voilà, Issa Chiroma qui est venu encore faire plus que Kamto. Parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, Issa Chiroma, c'est l'homme le plus populaire du Cameroun. Hein. Ok? Voilà. Allez pleurer loin. La prochaine élection, vous allez tout tourner, vous allez trouver les moyens qui ne se représentent plus. Hein? Voilà. Quelqu'un d'autre à qui vous allez faire confiance et tout, va venir vous sortir toujours la gueule du bois comme ça là. Et vous mettre ça comme bouyaka. Oui, j'ai pas. Voilà. Donc, allez loin. C'est quel pays ça? Issa Chiroma a fait quoi? Issa Chiroma a fait quoi? Pourquoi on a barricadé sa maison? Il a fait quoi? Donc vous croyez qu'un peuple ça va seulement béni, oui. On va seulement aller le barricader, le porter, manu militaire, aller déposer à Yaoundé. Un temps, il a encore dingue. Un vieux monsieur comme ça, qui était hier avec vous, qui pactisait hier avec vous. Pour peu qu'il vous a dit non cette fois-ci. Fiché le cas, allez loin, allez pleurer loin, dis là. Un bon chaos. Fiché le cas. Vous avez laissé le Cameroun là pendant 43 ans, vous avez fait quoi du Cameroun? Vous avez fait quoi de ce Cameroun-là? Il faut encore un autre mandat, un autre septénaire. Vous allez encore faire quoi avec? Carrément. Allez loin dire avec. Ok? À 93 ans, quel qu'en soit, you know, sa force d'être et tout. Non, quand son blessé et tout, on commence à compter son jour et tout. On cherish every day. Ok?
même quoi? Un pays qu'on ne parle pas. Tu parles, on te porte en enfer. Il faut voir les policiers avec les sales caleçons aux fesses. Connerie comme ça. God bless America. Ok? God bless America. Connerie comme ça. Je les vois dans les pays des Blancs. Elles sont là en train de manger le social, en train de grossir. Elles sont devenues comme les chaos, les bœufs dans la maison. What's up, Eden? C'est comment, non? Maman, mais Eden, j'ai vu tes commentaires sur moi ces jours-ci, chez l'autre pleureur. Eden fait quoi, mamie? Je voyais comment tu écrivais aussi sur moi là-bas jusqu'à... Ouais, Eden. C'est comment, non, ma personne? C'est comment? What's up, love? Vous pleurez, quoi? Il faut porter, le mettre en prison. Le mettre en prison, pourquoi? On le met en prison, pourquoi? On barricade ça, il a fait quoi? Il a fait quoi? Que aïeup. Après 10 ans, vous savez tout dans les aïeup. Mbap. Aïeup, on vous a donné là, vous avez fait quoi avec? Ah, l'internet qui est coupé pratiquement. Pour avoir ma mère ce matin, mais c'était quand même un champ de bataille. Tu appelles, vous a sonné même que ça ne sonne même pas, vous a sonné même, je sais même que ça sonnait même. Allez loin avec ça. Un endroit que vous ne pouvez même pas vous aller là-bas à l'hôpital manger, voter, vous-même vous traiter. Il y a les caméras, mbap. Un pays où les feignants sont quelque chose. Vous pleurez quoi sur la vie des gens? C'est comment on a Eden? I miss you, love. Aidez-moi à faire ça, ma part de choses. Je ne suis pas moi là que wow. I'm doing me, ok? I'm doing me. Ça, c'est ma logique. Moi, je suis une américaine. Nous, on fait ce que nous, on veut faire. Le reste, là, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Moi, je gère pas le reste là. Moi, I'm doing me. Donc, les gens vont beau dire ce qu'ils vont dire de moi. Moi, je reste tel que, hein. Moi, je suis inébranlable. Les gens qui sont venus ici, là, disent que, wow, on vient changer. Elle est folle. C'est une dépressive. Wow, on vient changer la toit. On vient changer Facebook. Les voilà. Elle n'a même pas pris 2 comprimés. Elles sont en train de fuir déjà. On vient changer la toit. La dépressive des USA. La dépressive des USA. Celle-là, elle est folle. C'est une dépressive. La ramasser de cadettes. Les voilà, ils sont en train de partir. Ouais, sans porter même le sac. Alors que vous avez fait quoi? Vous n'avez jamais été les acteurs. Vous n'avez pas pris les coups comme nous. Vous n'avez pas fait les grands lives comme nous. Prendre de tous les tubes, vous avez mélangé et rester là comme ça, là, debout, comme le bateau pour cueillir les prunes. Vous n'avez pas, vous partez vous cacher. Vous partez vous cacher. Vous partez vous cacher. Vous n'avez jamais été en front line. Vous n'avez jamais été en front line. Dans la front line, vous n'avez jamais été. Vous êtes resté là seulement à gratter les panneaux des gens en masque, bully les gens en masque et tout. Faut bully les gens en masque. Wow. Après, non, je ne suis plus là-dedans. Wow. Vous partez où? Oui, non, Eden. Tes amis m'ont traité ici là de ramasser des canettes. La folle des États-Unis, la dépressive, elle est folle. Wow. Elle est ceci. Les voilà.
Elle n'a même pas encore bu de l'eau. Quand je m'en vais, vous partez où, mamie? Vous allez traiter ma folie à de partir. Alors qu'il attend encore ma part de prescription. Vous n'avez même pas encore... Je ne connais même pas mon évaluation que vous avez fait. Je ne connais même pas si vous m'avez même fait même le scanner sur la tête. Si vous allez porter le truc là sur la tête et mettre le truc là qui part comme ça. Voilà, vous partez où? Love you, Sibiane. Love you too, guys. Ne faites plus les directs. Vous allez faire, mamie. Vous ne faites pas les directs. Elle en sort. Comment elle est folle? La ramasser les canets des États-Unis. Ouais. Si elle a mangé, quand elle a fait l'analyse sur ma carte d'identité, on ne fait pas la carte d'identité. Il faut qu'on voie les oreilles sur la carte d'identité. C'est une fausse carte d'identité. Ouais. La ramasser. J'ai ces photos qu'on m'a données. Quelqu'un, j'ai une abonnée qui l'a filmée. Elle peut décrire comment elle était. Elle était devant sa maison. Elle rentrait du boulot. Ouais. On l'a envoyé 4 photos. Et après qu'elle a porté le sous-vêtement. Elle a porté le pantalon, le sous-vêtement. Ouais. La dépressive. Elle est dépressive. Tchamalé est folle. Tchamalé est ici. Maintenant que rebellage, non pas. Allez venir révolutionner les blagues. On va révolutionner. Même la soirée de nuisette. Même le lambinda, on n'a pas eu. Et que elle nous avait promis les lambinda. On va binda, qu'elles vont nous montrer comment on fait l'amour. Même ça, on n'a même pas eu. Elles sont en train de partir. Vous partez où, mamie? Ouais. Alors que toi, Rodé Kawa, tu n'as même pas bouffé ton djangui parce que j'ai bloqué ça. Si j'étais venu réenchérir tout ce que les gens disaient là, tu allais voir. Je suis venu, j'ai éteint le feu. J'ai éteint le feu. Parce que j'ai vu aussi que tu es aussi comme ça, tu es aussi lambda. On va encore venir te moquer de toi, quoi. Si je n'avais même pas réenchéri, parce qu'on attendait seulement que mon réenrichissement. Je suis venu et dit que non. C'est une petite, c'est une Camerounaise, elle est fine, elle est belle et tout machin. Si elle était partie, si elle commençait à décrypter la largeur de tes narines, la mamie. Oh l'encaya. Ouais. Oh non. Maman, elle a jeté le pot. C'est facile. Alors qu'elle n'a même pas rien chéri sur ses narines là. Je n'aime même pas rien chéri sur ses narines. Je n'aime même pas. Elle avait gardé ça au congélateur. Elle dit que non, on ne peut pas manger. Quand on mange le riz là, tout ça. Si ton voisin ne peut pas le riz, toi tu ne peux pas le riz, ton autre voisin ne peut pas le riz. Le jour que tu es au milieu même, s'ils ont préparé leur riz sablé, et que tu es au milieu avec ton riz parfumé, l'odeur ne va même pas bien monter sur leurs narines. Et que l'odeur ne va même pas bien monter sur leurs narines. Et on dit qu'il y a pris, c'est gardé au congélateur. Et dit que non, c'est le jour que personne ne va parler de ça, qu'elle va sortir parler de ça. Là, ça va encore bien résonner. Quand je fuis, tu pars où, mamie? Tu vois là, mamie, tu as fait mon diagnostic. Tu ne m'as même pas envoyé chez le docteur pour aller faire les examens médicaux, pour aller mettre le machine là qu'on met sur la tête des gens là. Je ne suis même pas entré dans le scan machine. Ouais. Je passe à ma prescription médicale. Que, ça va se passer comment? Christian, tu ris quoi? Voilà quelqu'un qui m'a traité de folle jusqu'à... Elle part où? Je suis venu, on attendait mon réenchérissement. Je suis venu, j'ai fait la psychologie renversée. En tant que bon bandit, né et grandi à Bepanda. Il y a un quartier difficile. Et je suis venu dire que non, elle n'est pas ce que vous dites là. Non, elle n'est pas ce que j'ai dit. Je suis parti enlever sa photo sur ma page. Je suis parti congeler ça. Je n'ai même pas fait le décryptage de la longueur de ses narines. Je n'ai pas fait le décryptage. Quand tu pars où, mamie? Où tu m'as vu dans tes rêves? Tu m'as vu en train de casser mon petit doigt. Bête à mes narines soulevées.
Bêta, mes narines soulevées avec mes lèvres tatouées. Bêta, au moins mon visage est rond comme ça. C'est rond, c'est rond, c'est rond. Oui. Bon. Non, je vais d'abord laisser. Non. Je n'avais même pas réenchéri. Et si je dois aller enlever la photo, j'ai congelé. Je ne suis pas venu ici là mesurer l'épaisseur de ses narines. Wow. Non. J'ai vu que non, c'est une petite, elle est propre. Elle est agréable à regarder. Je vais venir encore dire que quoi. Dès qu'elle n'est pas réenchérie, c'était mort. C'était parti comme ça là. Dès qu'elle n'avait pas réenchérie, était parti. Voilà maintenant, j'ai fait un live. Je vous ai été votre panel là. Je vous ai dit qu'on est des bullies. Voilà cela qu'on appelait que la Gabonaise qui n'a pas de pays là. On appelait que quoi? Poncelette. Poncelette allait enlever sa dépression où? Ouais, Christian. Christian. Ouais, Christian, tu aimes les réenchérissements. Christian, you are nothing good. You are nothing good, bro. Tu aimes les réenchérissements. C'est comme si tu avais gardé le donné là au congélateur. Tu sais que quand tous les voisins préparent le riz sablé là, quand tout le monde là, le voisin prépare son riz sablé, le riz sablé, tu as mulet ton riz parfumé, ils ne vont pas sentir l'odeur de ça. L'odeur de ton riz parfumé ne va pas monter bien sur les là. Mais on garde notre truc. Le jour qu'ils ont préparé leur banane malaxée, ou bien le jour qu'ils ont de boire l'eau pour dormir avec, c'est là où tu mets ta mamie de riz au feu et tu mets un peu l'oignon dedans. Tu fais frire d'abord ton riz parfumé dans un peu d'huile, tu tournes ça. Dès que tu mets là, tu ouvres la mamie un côté, l'odeur de ça monte. Tout le quartier, les narines, les yeux sont caillés. Ouais, le cœur du bandit a battu. En ramassant mon caillou, l'oiseau m'a vu. Voilà l'autre est là. Il est fait, il est là. Le mois passé, il a fait ci là. Vous êtes des incapables, vous ne pouvez pas tenir. Vous êtes des weak bitch. Vous êtes weak. Vous ne pouvez pas. Vous êtes des gens que vous marchez seulement avec la foule. Moi, je suis capable de venir mettre marcher comme ça. Vous me voyez ça, il dit que pas partager. Mettez les cœurs. Je viens traiter je viens ici là dans mon traitement de ma dépression. Je parle ma page jusqu'à... Quand ma salive finit dans ma bouche, je raccroche, je pars dormir. Je ne me dis pas que partagez. Ou venez. Quand je mets ici, je commence à parler. Quand je vais dans mon traitement, quand je vais ici à la clinique, je commence à mon traitement. On dit que soulève le bras gauche pour faire circuler l'air dans ta tête. Je soulève je fais mon bras comme ça, l'air pour circuler l'air dans ma tête. Mais vous venez là, mettez les cœurs, on signale. Vous signale, vous dites d'abord quoi pour qu'on signale. Vous dites que quoi pour qu'on signale. Je viens ici dans ma thérapie, je parle mes choses, personne ne signale. Je suis toujours debout comme ça, là, comme le soleil de midi. Ma part est toujours debout ici, là, comme le soleil de midi. Personne ne signale. Mais vous venez, mettez les cœurs, on signale. Qui signale? Qui connaît que vous êtes en live? Avec 21 personnes là, on signale. Qui connaît d'abord que vous êtes en live? Qui vous voit? Qui vous connaît? Le mois passé, effectivement, là, je vais laisser ça bientôt. Parce que vous êtes à court d'idées, vous manquez d'inspiration. elle n'a même pas encore donné le live pour faire l'amour. Hein. Même le live de Nias. Le live de Nias, on n'a même pas encore écouté. On n'a pas encore écouté le live de la Nias que vous avez promis. Qu'elles vont faire les soirées lingérées. Qu'elles vont faire les soirées lingérées. Je les ai laissés. Même le patron. Là. Je l'ai laissé par rapport à Tati. Parce que je ne voulais pas encore amener un autre climat. Parce que c'est moi qui ai ramené Tati là-bas. Donc je l'ai laissé. Je l'ai laissé par rapport à Tati. Je ne voulais pas, parce qu'elle aime bien aller là-bas, je ne voulais pas la mettre mal à l'aise et tout. Je l'ai laissé même par rapport à Tati. Je l'ai laissé par rapport à Tati. Ouais, Ndambana 16. Vous partez où, mamie?
que partir, vous partez où? Vous partez où? Alors que vous avez promis les lacs de la Niasse. Vous avez promis les lacs de la Niasse, c'est cela. Que on va faire les lacs de la lingerie. Vous allez nous montrer les caleçons comme même pour aller Niasse. Vous partez où? Je n'ai même pas mesuré les narines de Kawa. Elle a porté ces bottes-là qu'elle appelle les narines. Elle fuit avec. Elle part où? Les bottes-là qu'elle a sur son visage, là, bête à mes narines si soulevées avec mes lèvres tatouées. Je connais mon diagnostic. Je connais que mes lèvres tatouées avec mes narines soulevées. Mais au moins mon visage est rempli. Mon nez n'est pas comme ça là. Ha! Moi, quand j'ai vu, j'ai dit que hapa! Anda. Oh, anda. J'ai dit que hep. J'ai dit que. Attends. Tati, tu avais dit, en tout cas. Ha!